Bonjour, Dieu, plus une destination, un chemin. Dieu n'a pas nécessité à être vrai, à être authentique. C'est ce qui me vient comme pensée là ce matin par rapport à mon cheminement vers la tradition catholique, le retour vers la tradition catholique à travers comment je dirais, la participation à la messe. Quand je laisse aller mon mental, c'est évident que j'ai rien à faire là, quoi. Mais bon, c'est l'histoire qui n'a pas de sens. Pourtant, je connais des gens qui sont quand même très éduqués et qui, pourtant, malgré tout, acceptent cette idée de paradis originel, d'Adam et Ève, etc., etc. Toutes ces choses qui me paraissent. Alors, il est vrai qu'en plus, bon, issu de cette religion chrétienne, catholique, elle-même issue du judaïsme, c'est chez moi quelque chose d'assez rédhibitoire, qui a tendance à me repousser. Mais je me dis, c'est pas une raison pour autant que je vais pas trouver la voie. Et la voie, il me semble pas que c'est, comment dirais, je prie pas un Dieu qui est le bon Dieu, quoi. Je veux dire, ça veut rien dire. On a des tas de milliards d'individus sur Terre qui prient des dieux différents, des dieux, des déesses, avec des tas d'autres noms qu'on leur donne. Ce qui me paraît le plus important, c'est comment ça te rend meilleur. C'est ça. Comment ça me rend meilleur. Comment ça me met en paix. Comment ça me conduit, j'irai sur un chemin qui me conduit vers moi-même relié. Pas le moi tout seul, oui, c'est moi, pas l'autre. Le moi, mais le moi relié, c'est-à-dire en gros le nous, le nous. Et je me dis que je peux très bien être dans la tradition catholique chrétienne, alors soutenir, c'est une chose, c'est autre chose. Mais au moins dire ma première démarche, je pense que je dois pouvoir trouver une voie. Alors, c'est pas encore clair tout ça pour moi là, mais la vivante vie, elle est certainement à l'église aussi. La vivante vie, elle est dans une mosquée. La vivante vie, elle est dans un temple. La vivante vie, elle est dans une pagode. La vivante vie, elle est dans une hutte. Elle est sur une montagne. Elle est au cœur de la forêt, au milieu des océans. Elle est partout. Et à moi d'aller chercher des prétextes pour pas y être. Ou me dire, oui, non, c'est pas le moment. Non, non, non. Suis-je prêt réellement? Suis-je prêt à, à conduire ma route, mon chemin, mon instant, l'instant présent? Il n'y en a pas d'autre. Dans cette direction qui te rend meilleur, qui te rend relié avec le vivant, tout le vivant de la vie, sans exception. Et plus particulièrement au vivant des hommes, puisque je suis un homme, un humain, cette race, cette espèce extraordinaire, hein, qui est représentée de milliards de façons différentes, mais qui est unique en elle, elle toute seule. Et au nom de cette espèce, qui est l'humanité, dont je suis un des membres, trouver cette reliance, ce nous, même dans les traditions catholiques, musulmanes, bouddhistes, etc., etc. Alors, c'était juste ça, une toute petite pensée que j'avais envie de me dire que oui, Dieu, en fait, n'a pas à se trouver, n'a pas à ressembler ou à être quelque chose de particulier ou à ne pas être, peu importe. Le chemin. Le chemin. Et sans ce chemin-là, pour l'homme, le monde devient étroit, devient tout petit. Et comme il devient asphyxiant, la réaction elle est toujours souvent terrible et très égotique.
Alors que dans le chemin du nous, ce chemin divin, ce chemin de Dieu, il est infiniment vaste. Dieu est vaste. Dieu est immense, immense. Dieu est grand. Les dieux sont grands. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Inspiration du matin. Oui. Les divinités sont d'une beauté extraordinaire, d'autant plus qu'elles sont belles que ce sont mes frères et sœurs humains qui les font, qui leur donnent l'existence. Par la beauté de leur être, par leur capacité à se relier à nous tous et à revenir vers la source mère, celle qui relie tout le vivant de la vie, que j'appelle moi la vivante vie, mais que d'autres appellent Dieu, déesse, et peu importe le nom, à vrai dire. Pour que ça nous rende meilleurs. Meilleur, pas dans le sens qu'il y a une définition du meilleur. La définition du meilleur, pour moi, c'est l'harmonie. On voit bien qu'à un moment, on se blesse à l'intérieur, que c'est moins facile, aux dames mentales qui viennent nous raconter des histoires. Non, je parle de meilleur dans le sens où on peut se poser en confiance, en paix, en joie, en amour. Oui, Dieu, déesse, peu importe les noms qu'ils ont, ils sont amour. Et en ce sens-là, Jésus avait raison. Dieu est amour. Ainsi que tous ceux qui font le chemin vers lui. Parce que ce Dieu-là, ces dieux-là, peuvent nous toucher. Nous, on ne peut pas les toucher. Alors, je vais me laisser toucher par ce Dieu d'amour. En éclairant ma voie, le chemin, ce matin. Par ça, par la présence, par l'instant non figé, l'instant éternel, celui du moment présent. Ce moment qui ne peut jamais disparaître car il est toujours là. Il est infini. Il est là, dans cet espace, à cet endroit-là, loin des pensées, tellement près du corps, du cœur. Oui, Dieu est grand. Dieu est amour. Vous êtes amour. Je suis amour. La vie est amour. Même dans la souffrance. Trouvez la paix. Trouvons la paix. Même dans la souffrance. Car c'est là que Dieu existe, que Dieu réside, que tu résides, que je réside, que nous résidons tous. Dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans la présence. Oui. Mon Dieu, que Dieu est beau, que le chemin est grand, et que vous êtes amour, toutes et tous. Merci. Bonne journée. Bye bye.